Bonjour à toutes. Le 5 janvier dernier a eu lieu une remise de prix, donc de prix de cinéma, à la cérémonie des Golden Globes, donc aux États-Unis. Comme d'habitude, en fait, les personnes qui sont récompensées montent sur scène et prononcent un discours généralement de remerciements, mais c'est vrai qu'il n'est pas rare ces derniers temps d'avoir vu des personnes, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, etc., qui finalement pendant leur discours de remerciements en profitaient pour faire des discours un peu politiques, voire féministes. En tout cas, ça s'est vraiment beaucoup vu ces derniers temps. Et cette fois-ci, donc le 5 janvier dernier, c'est l'actrice américaine Michelle Williams, qui a donc 39 ans, qui a fait un discours ouvertement pro-avortement. Je cite, « Je n'en serais pas arrivée là, donc à cette carrière, etc., si je n'avais pas eu recours à mon droit d'avoir le choix. » Donc les pro-choix aux États-Unis, ce sont donc ceux qui sont pro-avortement. Donc je n'en serais pas arrivée là si je n'avais pas eu recours à mon droit d'interrompre une grossesse. Dans la suite de son discours, elle sous-entendait évidemment que tout ceci était la faute, que si les femmes ne pouvaient pas avorter, c'était la faute du patriarcat oppresseur, de l'égoïsme des hommes, et elle appelait toutes les femmes à voter en faveur justement du droit à l'avortement. Bien entendu, et c'est ce qui m'a presque le plus choquée, c'est qu'elle a été applaudie par tout le monde, toute la bien-pensance entre guillemets d'Hollywood. Il est vraiment très à la mode à l'heure actuelle de tenir des discours tels que « mon corps », « mon choix », et ça c'est l'un des combats féministes finalement, et ça a été l'un des premiers combats des féministes, c'était le combat pour l'avortement, pour que l'avortement soit légal, pour que toutes les femmes puissent avorter quelle que soit la raison. Mais le problème de ce slogan « mon corps, mon choix », c'est qu'en l'occurrence, il s'agit du corps de l'enfant et pas du corps de la femme. Et de plus, on pourrait d'ailleurs faire remarquer quelque chose. Est-ce que le père a son mot à dire dans l'avortement ? En tout cas, dans la loi française, pas du tout. Alors bien sûr, parfois, ce sont les pères qui poussent leur compagne, qui poussent la mère de l'enfant à avorter. Mais en tout cas, d'un point de vue légal, le père n'a rien à dire. Si la femme souhaite avorter, c'est elle qui avorte, si elle est dans les délais légaux, etc. Et le père n'a pas son mot à dire. Et si par exemple le père voulait que la fille garde l'enfant, ça ne serait pas possible. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Donc tout ça pour vous montrer, une fois de plus, les dérives de la société actuelle et aussi les dérives du féminisme. L'égoïsme est vraiment le mot d'ordre. Ce qui prime, ce sont nos désirs, nos envies, notre carrière. Et ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Tout le temps, les médias nous disent que c'est priorité à notre carrière, que la femme ne doit pas être empêchée de grimper des échelons, etc. à cause de ses grossesses. Et donc, les femmes sont très souvent poussées, pas forcément à avorter, mais en tout cas à ne pas avoir d'enfants, à ne pas tomber enceinte, pour d'abord poursuivre tous leurs rêves. Et donc c'était un peu ça le message de Michelle Williams, de cette actrice, c'était de dire un enfant aurait freiné ses rêves, aurait freiné sa carrière, et elle n'en serait pas arrivée là le 5 janvier dernier à recevoir ce prix, cette distinction, si elle avait choisi de garder son enfant. Il y a un documentaire très intéressant qui a été diffusé en Suisse il y a un peu plus d'un an, je pense que c'était en janvier 2019, à propos de la solitude. Et dans ce reportage, donc on découvre plusieurs personnes, mais entre autres, on découvre une femme de 55 ans qui donc est seule, elle n'a ni mari, ni enfant, ni compagnon même, elle a juste un chat, et elle a 55 ans, elle est riche. En tout cas, son appartement ou sa maison, on ne sait pas trop dans laquelle est filmé, vraiment magnifique, très grand, très design entre guillemets. On voit que ça lui a vraiment coûté de l'argent. Et donc, elle a beau être riche et avoir fait une brillante carrière apparemment. Et pourtant, elle pleure sur sa solitude.
elle a suivi les injonctions des féministes, elle a privilégié sa carrière aux hommes et à sa famille, à ses enfants qu'elle aurait pu avoir. Et maintenant, elle déprime, elle regrette de ne pas avoir eu d'enfants, elle regrette de se retrouver seule à son âge. Et malheureusement pour elle, l'horloge biologique a tourné et il n'est plus le temps de faire machine arrière. Donc maintenant, elle n'a plus que son chat et sa douleur pour lui tenir compagnie. Et c'est vraiment triste. Et c'est vrai que quand on la voit dans cette vidéo, c'est assez poignant. Enfin, forcément, on compatit un peu pour cette femme qui se retrouve seule. Bon, maintenant, elle a quelques rides, etc. Mais on sent que c'était une belle femme. Je dis pas qu'une femme avec des rides n'est pas belle, mais je veux dire, voilà, on voit qu'elle a un peu vieilli, mais en tout cas, elle se tient bien, etc. Je veux dire, c'est une femme qui, je pense, et d'ailleurs, elle le dit, elle a eu plein d'histoires avec plein d'hommes différents, mais voilà, elle a toujours été attirée par les mauvais hommes, finalement, ceux qui n'étaient pas stables, ceux avec qui ne voulaient pas s'engager. Et finalement avec qui elle ne voulait pas s'engager non plus. Et maintenant qu'elle a accompli, entre guillemets, tous ses rêves professionnels, c'est trop tard pour elle, malheureusement. Et donc l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de dénoncer une société qui va à l'encontre même de la nature. Et c'est aussi, le deuxième objectif, est aussi de montrer que le fait d'avoir des enfants ne nous éloigne pas de nos rêves. Alors par rapport à la société qui va à l'encontre de la nature, on le voit par exemple avec la théorie du genre, qui essaye de nous faire croire que hommes et femmes sont exactement identiques, ont les mêmes aspirations, les mêmes besoins, etc. ou avec cette idée que la maternité est un esclavage pour la femme, qu'elle doit d'abord penser à sa carrière avant de penser à ses enfants, que ce soit penser à ses enfants dans le sens penser à en avoir, ou tout simplement penser à s'en occuper plutôt que de laisser chez une nounou. Voilà, l'idée aussi que l'embryon n'est pas un enfant et seulement un tas de cellules qui peut être jeté à la poubelle. Tout ça, évidemment, ce sont des dérives de notre société actuelle qui refuse de voir les choses en face et qui essaye de nous faire croire que tout ceci, ce ne sont que des illusions, que tout ce que nous vivons, tout ce que l'Église ou la société nous dit depuis des années, ce sont vraiment des foutaises et c'est le patriarcat qui nous oppresse, etc. C'était pour l'intérêt des hommes, sans penser aux femmes. Bref, quelle que soit la raison, en tout cas, la société actuelle refuse l'idée comme quoi la maternité est inscrite au cœur même de chaque femme, c'est-à-dire notre cycle tout entier est fait pour accueillir la vie. Chaque mois, à partir de la puberté en tout cas jusqu'à la ménopause, chaque mois notre corps se prépare et réunit toutes les conditions nécessaires pour avoir un enfant. C'est quand même, quand on prend du recul en tant que femme par rapport à ça, on se dit quand même, tous les mois notre corps s'apprête finalement à accueillir la vie. Et évidemment, un enfant n'est pas un objet qui est là pour satisfaire ou pas nos désirs, que l'on pourrait d'ailleurs presque acheter sur commande, et c'est d'ailleurs ce qui se passe sur certains pays où on voit de graves dérives eugénistes où les enfants s'achètent vraiment sur catalogue, c'est-à-dire je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il soit brun, qu'il ait les cheveux bruns, qu'il ait tel QI, etc. Non, un enfant ne s'achète pas sur catalogue, un enfant est un cadeau du ciel, un enfant ne va pas freiner nos rêves, au contraire il nous aide à les accomplir, il nous aide à être chaque jour meilleur, à nous donner, à nous dépasser, à sortir de notre égoïsme. Un enfant va vraiment nous rendre meilleurs. Et si l'on attend d'avoir accompli tous nos rêves, tous nos désirs pour avoir des enfants, c'est sûr que nous n'en aurons jamais. L'homme est un être de désir, on désire sans cesse autre chose, plus, mieux, etc. Donc forcément les enfants ne viendront jamais dans ce cas-là. Évidemment, j'en ai déjà parlé souvent dans mes articles, mais la maternité n'est pas forcément que la maternité physique, biologique, il s'agit également de la maternité spirituelle. Et donc, pour moi, c'était vraiment triste de constater qu'une salle entière est capable d'applaudir parce qu'une femme a préféré tuer son bébé pour avancer sa carrière. Et que non seulement elle est contente de son choix, mais qu'en plus elle encourage toutes les femmes à faire de même. Et c'est là vraiment le danger des modèles et des discours féministes dont nous abreuvent les médias au quotidien et que j'essaye un peu de combattre sur le blog et sur la chaîne YouTube. Un danger qui est vraiment dont il faut vraiment se méfier
parce qu'il va à l'encontre de notre propre nature, de la morale naturelle aussi tout simplement, et ne peut que nous rendre malheureuses en nous éloignant de notre vocation propre. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout si vous êtes maman à témoigner de votre bonheur de l'être et que voilà, que même si peut-être vos enfants ont chamboulé votre vie ou ont été l'occasion de difficultés ou de situations pas faciles, en tout cas ça valait le coup et que vous êtes heureuse aujourd'hui et que voilà, n'hésitez pas à témoigner de tout cela, je suis sûre que ça pourrait être vraiment très encourageant pour beaucoup de femmes. À la semaine prochaine!